أزول نتكمل لقي ذي تسقان الباري أقلاوك يدير ساعة تقماوي ذي سيني تسن deux jeunes, deux générations, j'allais dire, vous venez à la mairie de Paris. On peut dire qu'aujourd'hui, Tamazirt, elle est reconnue dans certains pays officiellement, dans d'autres un peu moins. Si je vous dis aujourd'hui Tamazirt, langue culture, qu'est-ce que ça vous dit à vous deux? On commence par Hamid. Tamazirt, vu le trajet qu'on a fait quand même pas mal de chemin. Puisque dans des pays comme le Maroc, elle est officielle, en Algérie, elle est nationale, donc on attend son officialité. Il fut un temps, on n'avait pas de prime time sur nos chansons à la télé, même occidentale. Maintenant, nous avons une télé à nous. Donc tout ça, c'est des... Mais tu sais, pour que ça continue à marcher, je crois que ça ne tient qu'à ses enfants de vouloir la magnifier, la célébrer, puis de la rendre utile et surtout efficace. Et... Saïd ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, peu importe, mais disons des gens de cette trempe, nous donnent des petits coups de boutoir qui à la longue te changent un paysage et voire même une mentalité. Donc c'est avec de l'action, avec du boulot, avec de la motivation qu'on arrive à nos fins, quoi. Saïd, c'est pour la première fois que vous êtes là, ça vous fait quoi d'être pour célébrer le printemps berbère à la mairie de Paris? Alors moi je voyage beaucoup et je travaille beaucoup internationalement, donc j'ai très peu de temps en France. C'est la 8e édition, c'est la première fois que je suis là. Mais moi, ça fait depuis que je suis né que je suis berbère. J'ai pas eu besoin d'un festival pour pouvoir honorer ma culture. Surtout que ce sont les racines, non? Et c'est dur d'imaginer un arbre sans racines. Mes parents s'appliquaient quand j'étais plus jeune véritablement à nous montrer cette particularité, cette chose unique de notre culture berbère, qui est un héritage extraordinaire, mais qui fait partie aussi du paysage du Maroc, par exemple, parce que moi je suis d'origine marocaine. Dans mes souvenirs les plus lointains, moi qui ai grandi en banlieue très difficile de Paris, il y avait toutes les communautés. Mais ma mère, elle était très amie avec la voisine du dessus qui était algérienne, c'était une Kabyle. Et nous on était des Chila, donc elles se comprenaient. Donc déjà il y avait des ponts très 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 importants. Voilà, donc tout simplement, je pense que c'est une valeur ajoutée. Par exemple, quand un pays grand comme le Maroc, où la langue principale c'est l'arabe, d'un coup le berbère devient une valeur ajoutée, une corde en plus à un arc. Donc plus de choix. Et je pense que tout ça, ça s'enrichit. Et bien sûr qu'on a une multitude d'artistes, une multitude de talents. C'est juste une histoire de temps maintenant que ça rentre véritablement bien dans les mœurs, qu'on n'ait pas peur de cette conjugaison, de cette fusion. Et je pense qu'on en sortira plus fort tous autant qu'on est. Aujourd'hui, des gens comme vous qui êtes connus de par le monde, comment vous faites pour apporter, même si aujourd'hui je pense que la culture berbère elle est connue et reconnue, mais qu'est-ce que vous faites vous pour la faire connaître encore un peu plus, surtout quand on voyage beaucoup comme vous? Alors Shakespeare a dit être ou ne pas être. Il faut juste être berbère tout simplement. C'est dans l'ADN, ça ne se change pas. Donc c'est des attitudes, c'est une culture, c'est une éducation, c'est une philosophie, c'est une tradition orale. C'est tout ce qui compose une humanité, non, quasiment quoi, une civilisation. Donc il faut savoir qu'aussi les berbères, ce sont les premiers autochtones. C'est ceux qui habitaient en Algérie en premier et ceux qui habitaient au Maroc en premier. Donc c'est quand même l'essence même de tout cela. Et pour revenir justement, j'en parlais sur scène tout à l'heure, il y a des ponts extraordinaires. Le père de l'Église catholique, le père de la rhétorique, Saint Augustin, de son nom chrétien, c'était un berbère 100%. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans l'histoire qui peuvent nous aider à nous réunir, nous aider à nous rencontrer, nous aider à nous aimer un peu plus et surtout à nous tolérer. Très bien. Il y a autre chose à faire, c'est ce qu'il fait. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, qu'il soit berbère, je le suis, on n'a rien à se dire vraiment. Mais le fait qu'il ait ce talent et qu'il laisse parler ses sentiments intérieurs, qu'il sache comment formuler ses émotions, les faire passer à travers la caméra, faire pleurer, faire rire, faire voyager, faire rêver. Et je me dis après quoi, mais celui-là, il est de chez moi. Parce que celui-là, si je lui dis amen, il va me dire c'est de l'eau. Il faut d'abord soir, il me demande de l'eau. Si je dis arom, il va où il faut. Si je dis agayon, il va me dire c'est la tête. Voilà. Et donc, après, on se rend compte que, puisqu'il s'est réalisé, il aura plus les moyens de réaliser ses passions. Transmettre. Voilà. Tout est dans la transmission. Je pense que le plus grand secret de la vie et la plus belle chose à faire, c'est le partage. Et quand tu as quelque chose de précieux et que tu le gardes que pour toi, c'est pas très intéressant. Si tu le partages, d'un coup on a un souvenir collectif, une mémoire collective. Je pense que c'est ça qui est important. Mais la tradition berbère et la culture berbère n'est pas en manque de cela.
suffit de gratter un peu et on va trouver tellement de diamants. Ces diamants, maintenant, il faut les polir, les tailler et les exposer au monde. Voilà, mais c'est ça. Et c'est ça qui me fait plaisir. Parce que je le vois avec Brad Pitt, avec Robert De Niro, avec les plus grands de Et ce je leur monde. dis que je suis berbère. Voilà. Et je leur explique d'où je viens. C'est un interlocuteur valable. Et il vient chez moi, on peut parler aussi bien des Zanzaran, de l'Hajj Belhaïd ou je ne sais pas de quoi. On sait que cette berbéritude, elle peut nous emmener loin grâce au talent des gens comme lui et de pas mal d'autres aussi. Mais tout ça parce que, avant toute chose, le véhicule qui nous emmène, qui est la culture berbère, c'est un véhicule solide. C'est un véhicule qui a traversé les âges. On le voit très bien, il y a une spécifique. Alors les Berbères ne sont pas des Arabes, et les Arabes ne sont pas des Berbères. Il ne veut pas dire que les Arabes sont meilleurs que les Berbères ou les Berbères meilleurs. Non, c'est juste différent, c'est juste très différent, et je pense très complémentaire. Je pense que c'est les peuples qui sont appris à se conjuguer. Quand on regarde l'histoire des grands rois arabes, ils ont toujours marié une Berbère, Voilà, bien sûr. etc., etc. Donc je pense que vraiment, si on arrive véritablement encore à fusionner tout cela, on va devenir encore beaucoup, beaucoup plus fort. Peut-être des projets dans le cadre cinématographique Je sur ça. l'expliquais, un de mes grands projets, d'abord il y en a plusieurs. Il y a Ibn Battuta, qui est un des projets que je porte depuis très longtemps. Malheureusement je rame, comme Ibn Battuta était en bateau, je rame un peu tout seul sur la galère, mais je vais y arriver. Tous les chemins mènent à Rome, hein. Demandez à Léon l'Africain. Mais voilà, Ibn Battuta, je pense que c'est un personnage majeur du voyage et j'ai envie de dire c'est un sociologue extraordinaire qui mérite à exister, ne serait-ce que pour les bienfaits qu'il a apportés à l'humanité. Et aussi pour les histoires de tolérance et les histoires de pont entre nous. Ensuite, il y a Saint-Augustin, je pense qu'il mérite un grand film. Parce que c'est quand même extraordinaire, Saint-Augustin de l'Église et de la rhétorique. Donc, et ça se dit très très vite, on pourrait en parler pendant des heures. Mais déjà, juste de savoir qu'il était berbère et qu'il était reconnu comme tel et qu'il a apporté un tel amour au monde, ça peut être formidable. Formidable. Donc on ne doit pas s'arrêter, même si effectivement on a dit qu'il y a eu des avancées, mais il faut continuer. Parce que même si on est en mauvaise posture, même si la culture est absurde, c'est l'affaire des politiques, des gens qui combattent, mais que le monde soit injuste, c'est notre affaire à tous. Notre affaire Voilà. à tous. Et regardez, il parlait de tout à l'heure en Algérie, elle est nationale, aujourd'hui elle est officielle au Maroc. On s'est battu pour cela. Toute la communauté berbère s'est battue pour imposer l'alphabet berbère, l'école berbère. Et maintenant la radio, la télévision. Et donc ça permet à tout le monde de s'épanouir et d'exister. Un peu comme les Bretons et puis l'Alsace. Voilà, c'est deux cultures différentes, mais c'est la France. Merci à vous deux. Merci à vous.